Ton sang a coulé, sur la croix Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux dire merci au roi des rois? Est-ce que tu peux le célébrer avec des cris de joie? Est-ce que tu peux le célébrer avec des cris de joie? Il est digne d'adoration. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Par sa grâce, nous sommes en train de le célébrer pour le dernier dimanche du mois d'octobre. Nous le rendons grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous en ce mois d'octobre et pour ce qu'il a déjà programmé faire pour le mois de novembre. Il a dit que tu dois croire afin de vivre sa gloire. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, lorsque tu demandes, crois que tu as reçu et tu verras la chose arriver. Cela veut dire que comme la femme qui avait souffert de la perte de sang, la mère de Jairus, alléluia, il faut penser. Il faut croire en son miracle. Lorsque tu penses et que tu le touches, le miracle se matérialise. Mais il faut d'abord penser. Le miracle ne se vit pas sans avoir été pensé à l'avance. Je pense à ma grandeur, je crois en ma grandeur, et lorsque je touche le Seigneur, ma grandeur se manifeste. C'est ça la clé du miracle. La clé du miracle ne réside pas dans le jeûne, dans la prière. Je vais vous dire une chose. Quand tu pries, tu peux avoir la victoire. Pourquoi est-ce que quand tu pries, tu dois avoir la victoire? Parce que tout le monde prie, même les démons. La preuve, Légion a prié Jésus. Amen. Nous disons tous Amen chaque dimanche. Nous prions tous, mais nous n'entrerons pas tous au ciel. Ceux qui vont entrer au ciel, ça sera ceux qui se seront dépouillés. Il n'y a pas d'entrée au ciel possible sans dépouillement. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Et nous devons insister sur l'évangile du dépouillement pour que le peuple de Dieu soit préparé pour l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas dépouillé, tu ne seras pas différent du monde. Et quand les anges vont venir pour la moisson, ils ne peuvent pas enlever ceux qui ont l'odeur du monde en eux. Jésus a dit quelque chose que nous aimons négliger. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre rôle dans ce monde, c'est quoi? C'est d'impacter le monde. Dans notre passage, nous devons refléter la bénédiction. Nous devons refléter l'onction des vainqueurs, l'onction de la tête, l'onction des premiers et non des derniers. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, vous serez la tête et vous ne serez pas la queue, vous serez les premiers et vous ne serez pas les derniers. Ça veut dire que même si nous voulons être des politiciens dans ce monde, nous devons être des politiciens à l'image du roi David. Pas des politiciens à l'image de Saül. Non, des politiciens, oui, mais qui marchent selon la volonté de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit et non par des lobbies. Amen. Si nous voulons être, peu importe le domaine que le Seigneur te donne d'exercer dans ce monde, tu dois l'être par le reflet du Saint-Esprit et non par le reflet du monde. Tu es du monde, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Bien-aimé, lorsque tu connais que tu n'es pas de ce monde et que tu prends conscience de ton identité, alors le monde soupire après toi. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 que le monde soupire et attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu, c'est la manifestation du surnaturel. Le surnaturel dans tous les domaines. Le surnaturel quand j'entre dans un bureau, le surnaturel quand j'entre dans un taxi, le surnaturel quand je m'habille,
Le surnaturel, quand je parle, amen, ta façon de parler doit être différente, ta façon de te vêtir doit être différente. Tu ne dois pas être chrétien et être fan de la mode. Si tu es chrétien et fan de la mode, alors il faut que tu saches que tu as déjà échoué. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Dieu nous valorise à la dimension dont nous le valorisons. En fait, ce que les enfants de Dieu n'ont pas compris, c'est que Dieu te rend en fonction de la priorité que tu lui donnes. Est-ce que ce que tu fais, c'est d'abord pour la gloire de Dieu? Parce que si ce que tu fais, c'est pour la gloire des hommes, c'est pour rechercher ta propre gloire, alors laisse-moi te dire que tu as déjà échoué. Il y a la priorité. La priorité doit être Jésus. Et lorsque Jésus voit que dans tout ce que tu fais, la priorité lui revient, alors il te donne des réussites. C'est pourquoi dans le Psaume 1, on dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Amen. Mais qui marche selon le conseil de l'Éternel. Amen. Alors on le décrit, ce genre d'homme comme un arbre qui est planté au bord d'un fleuve et qui produit les fruits de l'arrière et de l'avant-saison. Vous savez, il y a les pruniers qui n'ont pas de saison. En saison sèche, ça produit les prunes. En saison pluvieuse, ça produit davantage les prunes. C'est comme ça que le Seigneur veut que ses enfants soient. Mais pour que tu parviennes à cela, il faut que tu donnes à Dieu la première place, la priorité. Est-ce que tu comprends ça? La priorité. Il n'y a rien qui doit venir empêcher que je serve Dieu à cause des affaires de la famille. Parce qu'il y a souvent les enfants qui ont mis de l'argent de côté pour l'œuvre de Dieu. Mais quand il y a une crise familiale, il dit à Dieu, pardon, excusez-moi d'abord. Moi, je résous d'abord le problème là dans la famille. C'est déjà l'échec. Vous savez, il y a les enfants de Dieu, il y a un démon qu'on néglige beaucoup. Ce démon, c'est l'esprit familier. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu souffres du démon qui se nomme esprit familier, tu es toujours en train d'être fauché. Pourquoi? Parce que non seulement le Seigneur n'est pas ta priorité, mais même ta propre vie n'est plus ta priorité. Tu ne vis plus, tu vis pour les autres. Et tu ne vis pas pour les autres, pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu fais des sacrifices qui non seulement te coûtent très cher, mais qui ne vont produire pour toi ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il faut que le Seigneur te délivre de cela. L'esprit familier. L'esprit familier te pousse à voir que ta mère est un obstacle pour ta bénédiction, mais à cause de l'esprit familier, tu es obligé de te soumettre à l'onction de ta mère pour plus de destruction. L'esprit familier te pousse à voir ton père, parce que les gens n'ont pas compris. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, mais il dit selon le Seigneur. Ça veut dire selon la volonté de Dieu. Si ma mère est sorcière, tant mieux. Je vais la nourrir, je vais la vêtir. Mais je ne vais pas participer à sa sorcellerie. Est-ce que tu comprends ça? Ça, il faut que les gens apprennent à comprendre la parole de Dieu dans son sens véritable. Le dépouillement est important pour entrer au ciel. Nous prions tous. Nous croyons tous en Dieu. Même les païens croient. Amen. Quand le païen cogne son pied ou bien quand il voit le danger, il s'écrie, oh mon Dieu. Vous croyez qu'il s'écrie à qui? Il s'écrie à son Créateur. Amen. Les démons croient en Dieu, ils tremblent. Ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils tremblent. Ça veut dire qu'il faut être qualifié plus que ça pour entrer au ciel. La Bible dit, si votre justice ne suit pas celle des pharisiens, alors vous ne pouvez pas être sauvés. Les pharisiens, ce sont les qui? Les pharisiens, c'est l'image de l'occultisme, c'est l'image de la philosophie, c'est l'image des religions. On dit, tu es de quelle religion? Je me vante, je suis catholique. Est-ce que catholique sauve quelqu'un? Jésus n'a pas envoyé les gens d'aller être catholiques ou protestants ou d'être musulmans. La Bible dit, il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire dans son cœur que Dieu l'a reçu des morts pour être sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant la bouche qu'on obtient le salut. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Donc ne te vante pas d'appartenir à tel ministère. Vante-toi
d'appartenir à Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas passer toute ta vie à dire l'onction des papas, l'onction des mamans. Non, non, non. Ce n'est pas l'onction des papas ou des mamans qui vont te faire entrer au ciel. La qualification, c'est le dépouillement. Et une fois, nous avions prêché sur le dépouillement en prenant l'exemple de Gethsémane. À Gethsémane, Jésus-Christ, qui est Dieu, n'était plus Dieu. Il n'était même plus un homme ordinaire. Il était un bas homme, un sous-homme, un homme qu'on devrait humilier, torturer. Pourtant, Dieu. C'est ça le dépouillement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'a lui-même dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse comment? Qu'il se charge de sa propre croix. Si tu ne te charges pas de ta croix, un jour tu rentreras chercher la croix. Il est important, si tu te lèves, tu dis Jésus, je te suis. Mais tu oublies de porter ta croix, alors un jour, tu seras obligé de rentrer porter ta croix. Parce que pour le suivre véritablement, il faut se charger de sa croix. Amen. À la croix, il était un homme, sous-homme, qu'on pouvait traiter de plus bas que Barabbas. Barabbas était pourtant un brigand. Barabbas était un violeur. Barabbas était un meurtrier. Barabbas était un voleur. Mais les hommes ont dit, Barabbas est mieux que celui-là. Il faut le crucifier. Et il a accepté cela pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose. Lorsque tu refuses de te dépouiller, tu continues de recrucifier Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, c'est à cause d'eux que le nom du Fils de Dieu est bafoué et calomnié. Il y a les enfants de Dieu qui ne sont pas un exemple, ni dans leur mode de vie, ni dans leur famille, ni dans leur quartier. Partout où ils passent, on calomnie le nom du Seigneur. Comme récemment, pendant que je marchais, il y a une femme qui m'interpelle et me dit, mais papa, dis-moi une chose. J'ai vu un de tes fils qui dit que lorsqu'il boit beaucoup de vin, c'est très normal. Lorsqu'il fume, c'est même encore normal parce que le Seigneur demande d'être libre. Est-ce que la liberté que le Seigneur Jésus-Christ te donne est une liberté qui te dit de pratiquer le péché ouvertement? À cause de cela, le nom du Seigneur est calomnié au milieu des païens. Ton comportement doit être plus que ce que tu prêches. Dans cette génération, on n'évangélise pas le caractère. Il y a des gens qui vont croire seulement en observant ton caractère et en disant, mais Seigneur, on veut devenir comme cet homme. Je me rappelle dans les années 99 où j'avais réussi à gagner 200 jeunes hommes de ma génération, rien que par ma façon de parler, rien que par ma façon de faire. Et tous les jeunes voulaient m'imiter. Et ils venaient me suivre comme je suis un enseignant. Mes aînés étaient parmi eux. Et je les ai dit, vous voulez le secret? Je vais vous donner le secret. Le secret, c'est que j'ai mon petit livre que j'aime beaucoup. Et c'est ce livre qui me donne tout ce que vous entendez de ma bouche. Et ils ont cru que c'était un livre de philosophie. Et je les ai dit, c'était le Nouveau Testament. Ils se sont dit, waouh. Et il faut voir comment les jeunes se bousculaient pour lire la Bible. À cause d'un caractère qu'ils chérissaient en moi. Ton caractère doit prêcher plus que la parole qui sort de ta bouche. Parce que si tu prêches et on voit le contraire, on ne peut pas te suivre. Il y a des gens que leur famille n'arrive pas à leur suivre parce qu'on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de différence entre le moment où tu dis que tu as cru et l'ancien temps où tu n'avais pas encore cru. Les gens veulent voir cette différence, mais ils ne voient pas. Avant que tu ne crois, tu étais colérique. Après ta croyance, tu es encore toujours colérique. Les gens vont te suivre comment? Oh, les gens commencent à te suivre dans ta famille quand on voit que cette femme qui était colérique, cet homme qui était colérique est devenu un homme doux, un homme patient, un homme vertueux, un homme rempli d'amour. Mais aujourd'hui, même dans l'église, on est vertueux le jour du culte. Après le culte, on n'est plus vertueux. On est doux pendant le culte.
Après le culte, on n'est plus doux. Il faut que cela change, bien-aimé. Il est temps que le peuple de Dieu apprenne à se dépouiller. Il y a quelque chose qui m'a fait trembler lorsque le Seigneur parle aux anges de l'église dans l'Apocalypse. À l'ange d'une église, qu'est-ce qu'il dit? C'est que j'ai contre toi. Il dit, tu fais bien ceci, tu fais bien cela et j'aime ça. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. La femme Jézabel séduit mon peuple. Et je disais toujours, Seigneur, comment on peut parler de Jézabel dans l'église? Comment tu peux dire que l'ange de ton église a laissé Jézabel monter sur le pupitre pour séduire? Comment tu peux dire ça? Parce que nous tous qui sommes élus et fondateurs de l'église corps du Christ, nous sommes les anges de ces églises. Et nous avons des comptes à rendre. Et aujourd'hui, j'ai compris ce que l'ange pouvait reprocher. J'ai compris. Aujourd'hui, il y a les servants de Dieu qui prêchent. Quand elles prêchent, tu crois que les anges sont déjà venus enlever les gens. Mais quand tu regardes son habit, sa façon de se vêtir, sa façon de se maquiller, ça ne reflète pas l'évangile qui sort de sa bouche. Et c'est ça Jézabel. Jézabel. Est-ce que ce que tu dis doit être le reflet de ce qu'on voit, le reflet de ta personne. Le reflet de ta personne. Prends rapidement ta Bible. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, du verset 9 au verset 10. On se met tous debout pour honorer la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 9 au verset 10, c'est le nom puissant de Jésus. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme. Et ses œuvres. Et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance. Qui se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Vous avez vu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul te dit ici? Poussé par le Saint-Esprit, il dénonce quelque chose que nous vivons et que nous chérissons dans l'église. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Et je vous ai dit, le mensonge est devenu quelque chose de normal au milieu des enfants de Dieu. Ils se mentent les uns les autres. Se mentir les uns les autres signifie quoi? Ça veut dire utiliser la ruse pour parvenir à certains fins. Utiliser la tromperie pour arriver à certains fins. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme ici, c'est le caractère que tu avais lorsque tu étais un ignorant, lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu avais un caractère. Lorsqu'on est sans Christ, on a un caractère sans Christ. Mais lorsqu'on est en Christ, il faut se revêtir du Christ. Lorsque tu es revêtu du Christ, alors tu peux t'estimer heureux parce que le vieil homme aura disparu. Dans le vieil homme, il y a beaucoup d'éléments. Dans le vieil homme, il y a l'animosité. Dans le vieil homme, il y a la méchanceté. Dans le vieil homme, il y a la colère. Dans le vieil homme, il y a la calomnie. Dans le vieil homme, il y a les paroles déshonnêtes. Bien-aimé, ça fait peut-être 10 ans, plus même, que tu as cru. Et lorsqu'on veut même te prêcher ou t'exhorter, tu te vantes de ton ancienneté dans la foi. Mais je vais te dire une chose, tu peux faire 50 ans dans la foi et finir en enfer. Lorsque tu n'es pas dépouillé, est-ce que lorsque tu vois, tu te retrouves en train de calomnier
un enfant de Dieu qui calomnie, un enfant de Dieu qui divise, un enfant de Dieu rempli de haine, un enfant de Dieu rempli de jalousie, de cupidité, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas dépouillé. Demande au Saint-Esprit de te dépouiller. C'est très important. Ta prière ne peut pas te conduire au ciel. Ta prière peut te délivrer des persécutions, c'est vrai. Parce que Dieu est honnête. Quand tu pries, il dit quand le juste crie, je l'entends. Mais je veux te dire une chose. Les démons prient. Tu crois, les démons croient. Il faut qu'il y ait la différence. La différence maintenant, c'est au niveau du dépouillement. Un démon ne peut pas accepter de se dépouiller des ténèbres. Un démon ne peut pas accepter de se dépouiller du mensonge. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, fais attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est le démon, alors que c'est toi-même. On peut chasser le démon, mais est-ce qu'on peut chasser un caractère? Non, on transforme un caractère. Il y a un enfant qui m'a dit, papa, il faut que tu pries. Ma fiancée est très insoumise. J'ai dit, fils, pendant que vous êtes encore fiancé, tu peux encore te séparer. Il me dit, mais papa, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas prier? J'ai dit, on ne prie pas pour le caractère. Le caractère n'a rien à voir avec la délivrance. Le caractère, lorsqu'il doit être changé, doit être connecté au dépouillement. C'est pourquoi nous pouvons lire beaucoup de livres pour nous édifier. Ces livres peuvent nous édifier, mais ces livres ne peuvent pas nous transformer. Il n'y a que la parole de Dieu qui transforme, bien-aimés. Il n'y a que la Bible qui transforme. Les autres livres peuvent nous améliorer, peuvent nous challenger, mais ne peuvent pas nous changer. C'est pourquoi David, lorsqu'il a péché et qu'il était surpris d'avoir péché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur ?» Et il a répondu, « En marchant selon les préceptes de l'Éternel. » Ça veut dire qu'il a compris que s'il y a eu un moment de distraction, c'est parce que son esprit était oisif. Lorsque l'esprit est oisif, l'esprit peut se tourner vers le monde. Et si l'esprit se tourne vers le monde, l'esprit va te distraire et te pousser à être conforme au monde. Or, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, au verset 2? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu nais de nouveau, ton intelligence reste stérile. Pourquoi ça reste stérile? Parce que lorsque tu nais de nouveau, c'est comme un bébé. Quand il vient de naître, il a besoin de prendre du lait. Et petit à petit, pendant qu'il grandira, il apprendra à manger la nourriture solide. Lorsque tu nais de nouveau, on dit que ton intelligence devient stérile. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu donnes la possibilité au Saint-Esprit d'imprimander ce qui vient de Dieu sur ton intelligence. C'est ça le renouvellement. Mais lorsque tu ne donnes pas l'opportunité au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de ta pensée, alors ta pensée sera oisive. Et lorsque ta pensée est oisive, c'est un danger. S'il y a quelque chose que les enfants de Dieu négligent plus de nos jours, c'est la méditation quotidienne de la parole. Avoir ta Bible téléchargée dans ton téléphone ne signifie plus que tu ne dois plus porter ta Bible pour méditer. Pourquoi? Parce que le téléphone peut te distraire pendant que tu médites. Il faut rentrer dans les tablettes. Les tablettes de pierre, les tablettes en relique. C'est très important. Je connais les enfants de Dieu. De nos jours, le téléphone occupe 90% de leur temps. 90%. Parfois même la nuit, ils ont réduit leur temps de sommeil. Parce qu'il faut passer tout le temps au téléphone. Laisse-moi te dire, la Bible dit tout est utile,
mais tout n'édifie pas. Tout est utile, mais tout ne fait pas comment? Tout n'édifie pas. Sois dépouillé. On va lire Romains 6:6. Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Amen. Le dépouillement, c'est l'acceptation de la mort. Amen. Il y a les enfants de Dieu. Jésus, c'est juste leur sauveur. Mais il n'est pas leur Seigneur. Il faut que Jésus soit ton Seigneur et ton sauveur. Ça veut dire qu'il y a les enfants de Dieu qui utilisent Jésus quand ils sont en danger. Ils utilisent Jésus quand les affaires vont mal. Ils utilisent Jésus quand ils sont malades. Mais ils ne se soumettent jamais à Jésus. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas accepté de participer à la mort de Jésus. Or, la Bible dit, c'est celui qui est mort qui est libre du péché. Tant que tu n'acceptes pas de mourir réellement en Christ, tu ne peux pas parvenir à la sainteté. C'est impossible. À un moment donné, tu vas croire que le péché est même normal. Pourquoi? Parce que tout homme finit par devenir esclave de ce qui triomphe de lui. Il y a des fois quand tout va mal. Premier réflexe, on cherche les livres que nos prophètes nous vendent. La victoire pour écraser les ennemis. La victoire pour triompher de la pauvreté. La victoire pour devenir... Le secret pour devenir milliardaire. Ce sont ces livres que nous cherchons généralement. On gêne, on prie. Parce que oui, on rêve. On veut être milliardaire. Être milliardaire pour triompher davantage. Être milliardaire pour régner davantage. Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu règnes avec Jésus? Est-ce que tu règnes pour Jésus? Parce que le plus important n'est pas de régner, mais de régner pour Christ. Mais de régner avec Christ. Le plus important n'est pas d'avancer, mais d'avancer pour Jésus et avec Jésus. Cela n'est possible que lorsqu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Mon Seigneur veut dire, je me soumets à sa volonté. Mon Seigneur signifie, sa volonté prime sur ma volonté. Mon Seigneur signifie, il est mon absolu. Mon Seigneur signifie, lorsqu'il dit, j'exécute. Est-ce que tu exécutes lorsque Jésus parle? Tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. C'est pour cela que vous allez voir, même nous-mêmes les serviteurs de Dieu, lorsque le péché nous gagne, on s'accroche sur un verset biblique. Lorsque le péché commence à triompher et qu'on sent qu'on ne peut plus être délivré du péché, alors on prend un verset biblique, on s'accroche sur ça et on prêche au peuple. Comme un homme de Dieu qui m'avait invité à son mariage. En moins d'un mois du mariage, le Seigneur me dit, garde-toi d'être témoin de cela. J'ai dit, mais Seigneur, ça signifie quoi? Il me dit, tu ne pars pas à cette invitation. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il me dit, parce que si tu t'en vas, tu dois imposer aussi les mains pour être témoin du divorce qui aura lieu dans 2 ans. J'ai dit, mais Seigneur, c'est un serviteur qui prêche pourtant bien. C'est un serviteur qui enseigne bien. Il me dit, tu verras. Alors, j'ai obéi. Je ne suis pas allé à l'invitation. Des mois après, le serviteur me dit, mais prophète, pourquoi tu n'es pas venu à l'invitation? Pourquoi tu n'étais pas à mon mariage? J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, serviteur de Dieu, que Dieu t'accorde la grâce, qu'il bénisse ton foyer. Il me dit, le Seigneur m'a même déjà béni, ma femme est enceinte. Et je pleurais pour la jeune femme qui a été acclamée par toute l'église et qui demain sera détractée par toute l'église. 2 ans après, je n'ai plus les nouvelles du serviteur, mais je rencontre son fils.
Son fils me dit, papa, est-ce que tu sais que quelque chose de terrible m'était arrivé? J'ai dit, comment ça, fils? Est-ce que tu te souviens que je t'avais présenté ma fiancée? Il dit, oui, fils. Et vous voulez vous fiancer que pour 10 ans? Il me dit, est-ce que tu sais que mon père, après son mariage et son premier enfant, avec sa femme que nous avons célébrée, a décidé finalement de prendre plutôt ma fiancée maintenant pour épouse? J'ai dit, et comment l'église a réagi? L'église a acclamé. Et la mère du ministère est mise au banc sous prétexte qu'elle va être délivrée de la sorcellerie. Vous avez vu comment les gens peuvent servir Dieu et ne pas entrer au ciel? C'est très bien lorsqu'on t'appelle général sur la terre. C'est très bien lorsque les gens déroulent le tapis et que tu règnes à la place de Jésus. C'est très bien lorsqu'on t'appelle surintendant, qu'on te donne tous les titres grandioses, grandissimes de ce monde. Mais le Seigneur dira, je ne t'ai jamais envoyé. Il est temps pour chacun de se dépouiller. Et c'est comme ça. Après, demain, on a une génération d'églises qui conçoivent que c'est bien normal de se marier autant de fois qu'on veut. On se marie, on divorce, après on choisit une autre sœur qui nous plaît, on célèbre encore toujours dans la même église et on est content. L'église de Corinthe. Que Dieu nous délivre de ça. Que Dieu nous délivre de ça. Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 18. On se met debout, on va lire la parole de Dieu. Galates 5 du verset 16 au verset 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que lorsque je suis esclave de ma chair, la chair me rend esclave. Ça veut dire que lorsque je me soumets à ma chair triomphe de moi et me rend esclave de ses désirs. Et lorsque je me laisse entraîner par l'Esprit de Dieu, automatiquement l'Esprit de Dieu me rend esclave de l'Esprit de Dieu et me donne les désirs de l'Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, alors tu n'es point sous la loi. Il y a des enfants de Dieu qui lisent la parole et qui ne comprennent rien. Le Seigneur a dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre finissent, même un seul iota ne sera pas diminué sur la loi. Mais est-ce que le Seigneur voulait dire par là qu'il faut pratiquer la loi? Non. Dans l'Ancien Testament, Salomon avait le privilège d'avoir 700 femmes et 300 concubines. Mais est-ce que cela veut dire que le Seigneur est venu dire que moi je dois avoir 700 femmes et 300 concubines? Non. Le Seigneur a dit des choses dans l'évangile que les apôtres n'ont compris que dans les actes des apôtres. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, ils étaient des hommes ordinaires. Alors le Seigneur les parlait en parabole parce qu'ils ne pouvaient rien comprendre. C'est pourquoi le Seigneur les dit ceci: quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit doit vous apprendre à comprendre les choses comme ça doit se comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7? C'est ça que les chrétiens charnels aiment beaucoup. Matthieu 7. 1. Non. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est leur verset qu'ils aiment le plus. Mais ils doivent comprendre une chose.
Lorsque le Saint-Esprit vient, alors poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas indignes des moindres jugements. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Je n'ai pas le droit de juger ceux du dehors, c'est-à-dire les païens, mais ceux du dedans, je dois les juger. Parce que l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire que l'homme habité par le Saint-Esprit juge par le Saint-Esprit et ne peut lui-même être jugé par personne. Est-ce que vous comprenez bien cette parole? L'homme spirituel juge de tout. Amen. Et ne peut être jugé par personne parce que personne ne peut juger Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qui juge. Et comme personne ne peut juger l'Esprit de Dieu, alors c'est pour ça qu'on dit, il ne peut être lui-même jugé par personne. Je veux appeler ces chrétiens charnels qui refusent de se dépouiller et qui aiment s'accrocher sur ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Lorsque tu veux lui faire des reproches, oh, vous jugez trop. Ma soeur, pourquoi tu t'habilles comme ça? Dieu regarde seulement l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de l'amour qu'on a pour Dieu? Quand Jésus a résumé la loi en deux, tu aimeras le Seigneur de quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ah, oh ouais, ta pensée ne fait pas partie de toi. C'est ce que tu veux me dire. Ton âme n'habite plus ton corps. Alors par conséquent, comme ton âme n'habite plus ton corps ne doit plus honorer Jésus parce que tu honores Jésus avec ton âme. Ça, ce sont des hérésies. Un mensonge satanique que le diable doit tirer beaucoup de sœurs et des frères en enfer avec. Il y a des frères qui encouragent ça. Mon frère, tu as cru en Jésus lorsque tu avais les lorses. Mais maintenant que tu as cru, le dépouillement te demande d'enlever les lorses. Parce que l'apôtre Paul dit, il est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux. Mais tu as tous les versets bibliques pour te justifier. Ma soeur, tu ne dois pas porter les mèches multicolores comme une prostituée. Homme de Dieu, tu juges trop. Dieu regarde de l'intérieur et non l'extérieur. Ma soeur, tu ne dois pas porter les habits moulants pour présenter les formes de ton corps aux frères. C'est l'impudicité. Non, homme de Dieu, toi tu juges trop. Toi tu juges trop. Le Saint-Esprit m'accepte comme ça. Et vous voyez, c'est comme ça que j'ai vu certaines servantes de l'Éternel qui ont commencé le dépouillement. Mais après la pression du mariage, Satan les ment. Satan les dit, il n'y a aucun frère qui s'intéresse à toi parce que tu ne mets plus les greffes, parce que tu ne mets plus le make-up, parce que tu ne mets plus les fards. Et on cherche les versets bibliques, on commence à coller, on recommence les make-up, on commence les fards, parce qu'on veut qu'un frère voie. Je vais te dire une chose, si un frère t'épouse pour ton make-up, quand tu vas aller te laver, il n'y aura pas le make-up, il va chercher une autre soeur qui a le make-up. Il faut qu'on t'épouse en épousant ton âme et non seulement la peinture rupestre que tu mets en toi. C'est pour ça que j'ai dit aux sœurs qui postent les belles photos sur Facebook, est-ce que tes photos sont le reflet de ce que tu es toi-même? Parce que un frère peut être amoureux de ta photo et ne pas être amoureux de toi. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de déceptions parfois dans les relations à distance. Parce que le frère est tellement amoureux des photos que tu colories. Vous savez, les sœurs qui ont manqué d'assurance en leur beauté physique, l'Internet a tout créé pour eux. Il y a Photolab, waouh, qui les pousse à rêver maintenant. Oh, on est camerounaise, mais sur la photo, on est fiers d'être stétoise. On est camerounaise, on n'a même pas encore une moto. On est fiers avec Photolab d'être dans un jet privé. Waouh, manque d'assurance. Quand on manque d'assurance, on est obligé de colorier les photos. Je vais te dire une chose. Lorsque tu colories les photos, ça crée l'attirance. Mais il peut y avoir déception le jour qu'on vient te rencontrer physiquement. Parce que le jour-là, tu ne seras pas colorié comme sur la photo. Il faut que tu sois toi-même bien-aimé. Un enfant de Dieu sait que le mariage, c'est une grâce. Il n'a pas besoin de se peindre pour attirer les regards d'un homme. Parce que Esther n'avait pas eu besoin de se peindre pour être la favorite du roi. Non, elle n'avait pas besoin de ça. Elle avait besoin de la grâce.
Il y avait la grâce qui coulait en elle. C'est pourquoi la Bible dit, la beauté est vaine. Alléluia. La beauté est comment? Trompeuse. Seule la femme qui craint l'Éternel sera glorifiée. Seule la femme qui craint l'Éternel sera louée. La femme qui ne craint pas l'Éternel cherche le mari. La femme qui craint l'Éternel, le mari la cherche. C'est ça la différence. Un homme qui craint l'Éternel ne court pas après les richesses. Il sait qu'il va appliquer son cœur à craindre l'Éternel et les richesses vont le poursuivre. C'est ça la différence. Apprenons à nous dépouiller. La vraie bénédiction stable se trouve dans le dépouillement. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Le jour que Dieu t'a créé, il y a quelque chose qu'on n'a pas tout compris. Un jour, j'ai dit, mais l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, qu'elles écoutent silencieusement. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils servent Dieu religieusement, ils appliquent trop ça. Tu vois dans les assemblées, si l'homme est sur le pupitre, la femme doit être interprète, elle doit avoir sa part de pupitre là-bas. Parce qu'on veut créer la supériorité de l'homme sur la femme. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. L'apôtre Paul dit, si elles ont quelque chose à demander, qu'elles le demandent à leur mari. Voilà, maintenant, dis-moi, est-ce que toutes les femmes sont mariées? Voilà, celles qui ne sont pas mariées maintenant, là, elles demandent aussi à qui? C'est parce que vous n'avez pas compris ce verset. Quand les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, ils s'égarent, ils deviennent des religieux. Quand tu oublies ton chapeau à la maison, est-ce que Dieu ne t'a pas donné un voile naturel? Vous voyez comment les gens deviennent des religieux? Pour rien. La Bible dit, Dieu a donné des longs cheveux à la femme à cause de la présence des anges. C'est-à-dire que c'est d'abord un voile naturel. Mais aujourd'hui, il y a certaines sœurs que lorsqu'elles oublient le voile à la maison, waouh, on prie sur elles, hein? Parce que c'est la religion. C'est comme quelqu'un qui met son réveil. Il faut que je me réveille cette semaine-ci à minuit pour prier. Tu es un religieux. Mes heures de prière, c'est le Saint-Esprit qui va me communiquer mes heures de prière. Il n'y a pas d'heure de prière. La Bible dit prier sans cesse. Ce n'est pas en priant à minuit que tu auras la victoire. Tu peux prier à minuit, je prie à 6 heures, il y a la victoire, tu n'as pas la victoire. Le plus important, c'est de prier quand le Saint-Esprit te pousse dans la prière. Beaucoup de religieux. Et il faut que l'église soit dépouillée de ça. Le manque de dépouillement est un frein pour l'église. Seigneur, tu m'as donné les paupières, c'est bien. Mais il faut que je rase ça. Pourquoi quand tu rases, tu mets encore le crayon sur ça? Vous voyez comment les gens deviennent esclaves? Esclaves. Les gens disent il faut être beau, il faut être belle. Est-ce qu'être beau ou belle signifie mettre les choses qui étaient prévues pour peindre les cadavres? Parce que je vais vous dire la vérité, le make-up a été inventé pour rendre un cadavre qui était un peu présentable. C'est-à-dire que l'église a décidé aujourd'hui d'être remplie des esclaves ambulants. Ça vous choque, mais je dois dire. Parce que si je ne dis pas, demain, j'aurai des comptes à rendre. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on a tendance à avoir peur de dire certaines choses parce qu'on dit, oh, le peuple doit me quitter. Oh, sur YouTube, on m'a dit que je prêche l'évangile couteau. Je vais prêcher l'évangile couteau. C'est ça qui va nous amener au ciel. Aujourd'hui, c'est ça. C'est devenu tellement normal au point que même une femme qui ne met pas le make-up, elle sent qu'elle n'est même pas femme. Les choses des cadavres. Quand vous mettez vos griffes de léopard, Dieu te crée avec des ongles magnifiques, mais tu décides d'avoir les griffes des zombies. Même vos maris sont courageux.
Je ne peux pas cohabiter avec une femme qui a les ongles qui ont une certaine taille. Ça va m'effrayer. Pour manger, il faut faire tellement de grimaces parce qu'on n'arrive plus à saisir la cuillère. Et on remplit l'église avec la grâce de Dieu est sur moi. Je suis belle pour Jésus. Tu es belle pour Jésus où? Mondaine. Tu es une mondaine. Ta beauté là ne reflète pas le Christ. À chaque fois que ton habillement était un piège pour un frère. Non, c'est parce que le frère n'a pas les yeux spirituels. Je vais vous dire une chose. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsque ses yeux ont vu Bathsheba, malgré l'esprit de Dieu, il n'a pas résisté. Comme vous voulez remplir l'église comme les Bathsheba là, remplissez. Mais rendez compte. Galates chapitre 5, de verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Tu es en train de parler en langue. Mais quand on regarde ton habillement, après ça, quand on regarde même ton comportement, on sent que ton parler en langue là même, c'est une récitation. Parce que ça ne reflète pas l'esprit. Ton premier miroir doit être l'esprit de Dieu. Ça ne va pas être ce que tu peux te mirer dedans pour voir si tu as bien peint ta face. On ne refuse pas. Sarah portait les boucles. Amen. Est-ce que Sarah ne portait pas les boucles? Sarah portait les bracelets. Sarah mettait les noirs que vous mettez là. Mais ce n'était pas comme Jézabel. Amen. Dis-moi qu'un chrétien ne doit pas porter les boucles ou bien les bracelets et je te dirai que le premier présent que le serviteur d'Abraham avait donné à Rebecca, c'était une gourmette en or. Est-ce que c'était pour qu'elle jette? C'était pour qu'elle porte. Mais toi-même, tu sais que les prostituées portent les boucles qui sont larges 3 fois plus que leurs oreilles. Et c'est ça que tu portes pour venir à l'église avec. Et c'est ça que tu portes pour marcher dans la rue avec. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Ne reflète pas le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Après, on va accuser les sorciers à gauche et à droite. Comme une soeur qui était venue me voir. Papa, pardon, prie pour moi. On a dit que c'est ma mère qui bloque mes entrailles pour qu'elle n'accouche pas. Ma fille, toi-même, tu as avorté combien de fois? Je n'ai jamais avorté. Hey, ma fille, le Seigneur me révèle que tu as avorté 3 fois. Non, homme de Dieu, je n'ai jamais avorté. Hey, donc ma fille, le Seigneur ment alors. Oui, papa, peut-être tu as mal reçu la révélation. Vous voyez comment les gens sont. Ils fabriquent la sorcellerie, ils mettent sur leur mère. Ils fabriquent la sorcellerie, ils mettent sur leur père. Ils fabriquent la sorcellerie, ils mettent sur tel. Est-ce que toi-même d'abord, tu es conforme à la parole? Est-ce que tu es conforme à la bénédiction que tu attends? On ne refuse pas. Ta mère, ta tante, ton oncle peut être sorcier. Mais toi-même, si tu es habité par les démons, commence d'abord par chasser les démons avant de t'attaquer à la sorcellerie. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Parfois, c'est nous-mêmes le problème. Dieu veut te donner 100 millions. Il te teste avec 10 millions. Avec 10 millions, tu deviens l'homme le plus arrogant de la terre. Le plus imbu de soi-même. Comment il va te donner 100 millions? Ça va te tuer. Parfois, c'est nous-mêmes qui bloquons nos bénédictions. Est-ce que tu donnes la priorité à Jésus surtout? Seigneur, je voulais faire ceci pour ta maison. Mais Seigneur, permets-moi d'abord que... Laisse les morts aller enterrer leurs morts. Et suis-moi, dit Jésus. Seigneur, je voulais faire ceci pour ton œuvre. Mais tu vois, comme mon fils a mal à la tête là, laisse-moi d'abord soigner sa tête. Fais d'abord pour le Seigneur et invite le Seigneur à soigner la tête de ton fils. Et non seulement il soignera, mais il guérira. Le Seigneur ne nous prodigue pas seulement les soins, il nous prodigue la guérison. Mais nous ne donnons pas la priorité au Seigneur. Mon petit frère,
mon neveu. Oh, Seigneur, il faut que je laisse d'abord ça. Je m'occupe d'abord de mon petit frère. Laisse les morts enterrer les morts. Et suis-moi. C'est aussi simple que ça. Va, vends ce que tu possèdes. Donne aux pauvres et suis-moi. C'est aussi simple que ça. C'est ça la clé de l'abondance. Mais nous-mêmes, nous ne pratiquons pas ce qui va nous pousser dans les bénédictions stables. Et quand nous commençons à vivre les limitations, nous voyons les sorciers partout. Et on entre dans un faux combat. On jeûne jusqu'à le corps souffre. Qui t'a dit que le jeûne est utile dans tout ce que tu demandes à Dieu? Le jeûne n'est pas utile à tout. Pour que tu jeûnes tous les jours, il faut que tu aies reçu le don pour délivrer. Ce sont les gens qui ont le don pour délivrer qui doivent jeûner tout le temps. Tu n'as pas le don pour délivrer. Mais tous les mois, tu es dans le jeûne. Jeûne de 40 jours, jeûne de 100 jours, jeûne de 70 jours. Hey! Les gens qui sont plus spirituels que les prophètes de Jésus là. Moi-même, je vous acclame souvent. Élie, dans tout son ministère, a jeûné 40 jours. Ça a suffi pour faire descendre le feu du ciel. Ça a suffi pour arrêter la pluie au ciel et pour faire retomber la pluie. Mais toi, depuis que tu as cru, on peut compter 1000 jours de jeûne, mais tu n'arrives pas à guérir les maux de tête. Quand le vent souffle, tu trembles. Quand il y a le tonnerre, tu trembles. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. Jésus a jeûné 40 jours. Ça suffit pour remplir le ministère dans lequel il y avait les guérisons, les délivrances, les multiplications des pains. Ça suffit pour marcher sur les eaux. Parce que la différence est que les autres pouvaient fendre les eaux. Mais celui qui a créé les eaux a le pouvoir de marcher sur les eaux. Et il te dit, ce que je fais, je te donne le pouvoir de faire. Et même de faire plus que moi. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui me pousse toujours à m'interroger. Jésus a dit, les miracles que je fais, vous ferez encore même plus grands que moi. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont toujours seulement forts pour prêcher au peuple de Dieu sur Internet. Je suis le plus grand, je suis le plus puissant. Mais mets-le sur l'océan Pacifique, tu vas marquer 2 pas. Ils sont forts. Quand il faut aller faire souffler dans les micros, les gens tombent. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Non. Pourquoi vous tombez tous les jours? Parce que vous êtes possédés tous les jours. Mais est-ce que le Saint-Esprit possède les gens? Ils font quoi de ce verset? Pour guérir un paralytique, il faut prier, crier, 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 crier. Jésus n'a pas dit de crier. Il a dit d'ordonner. Ordonner ne veut pas dire crier. Ça veut dire avoir juste l'autorité, le mandat nécessaire. Lorsque tu as le mandat spirituel qu'il faut, lorsque tu te places devant le démon n'a même pas besoin de parler avec toi. Comment les gens peuvent causer à le démon? Tu causes à le démon pour épater le peuple. Qui es-tu? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Non, le Seigneur n'a pas dit de faire ça. Il a dit chasser les démons. Il n'a pas dit de causer à les démons. Mais comme les gens aiment le spectacle, ils sont là. Oh, power man, power. Oh, power. Oh, l'homme de Dieu. Oh, professeur. Oh, oh, oh. Homme de Dieu, tu n'as rien à dire pour moi. Si il te dit alors que tu vas mourir tout à l'heure. Vous voyez comment les gens sont. Au lieu de chercher la face de Dieu, ils sont tous en train de chercher la main de Dieu. Ils ne cherchent pas le cœur de Dieu, ils cherchent tout la main de Dieu. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux... Personne ne dit, Seigneur, dépouille-moi. Seigneur, prépare-moi pour le ciel. Ils n'ont pas le temps pour ça. C'est-à-dire qu'ils prêchent un ciel. Ils ne croient pas en ce ciel. Un homme de Dieu qui est fier de prêcher toujours que ma montre a coûté 10 millions de dollars là. C'est-à-dire que tu aimes le monde, mon frère. C'est-à-dire que tu es même à l'aise dans le monde. C'est-à-dire que tu prêches un ciel, mais tu ne crois pas en ce ciel. C'est pourquoi tu es toujours obligé d'amasser sur la terre. Je vous ai dit, et je le redis, même quand le Seigneur me donnera le privilège d'avoir le jet privé, je ne peux dépenser mes 17 milliards pour acheter un jet privé que lorsque je me rends compte que dans l'église, tout le monde peut bien se nourrir, bien se soigner et bien se vêtir. Comment tu peux dépenser 17 milliards
Quand tu sais toi-même que dans l'église, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger du bon riz sauté. Parce que tu veux dire, je suis un grand homme de Dieu. L'onction maintenant est le reflet des biens matériels qu'on a. Ce n'est pas ça. Jean-Baptiste est qualifié comme le plus grand des prophètes. Mais la Bible dit qu'il n'avait même pas 2 vêtements. La Bible dit qu'il n'avait même pas où dormir. Il dormait au bord du Jourdain là-bas. Il ne mangeait même pas la nourriture. La viande, il mangeait même. Il voyait. Il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Est-ce que ça diminuait l'onction qui était sur sa vie? Nous devons faire attention. Le dépouillement est important pour entrer au ciel. La prière peut donner beaucoup de victoires, mais c'est le dépouillement qui fait entrer au ciel. Shadrach, Meshach et Abednego, s'ils se contentaient seulement de prier, Dieu ne les sauvait pas. C'était des gens dépouillés. Des gens qui avaient préféré des légumes à la place de la viande. Aujourd'hui, non. C'est que je veux seulement les costauds morceaux de viande là. L'intelligence, c'est pour faire quoi avec? C'est ça l'église aujourd'hui. Alléluia. On a lu 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Jetant dans toute malice et toute heureuse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveaux le lait spirituel et pur. Amen. Amen. Rejetant donc toute malice. Un enfant de Dieu qui pratique la malignité doit savoir que la malignité ne vient pas de Dieu. C'est le diable qu'on appelle le malin. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit que dans le dépouillement, il est important de rejeter toute forme de malice et toute forme de ruse et toute forme de dissimulation et toute forme de médisance. Il y a les enfants qui pratiquent la dissimulation. C'est que quand il a un problème, il présente le même problème à 10 personnes, mais de façon différente, avec des versions différentes. C'est la dissolution. Que Dieu te dépouille de ça. 1 Pierre chapitre 1, verset 14. On est en train de courir pour conclure. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Il ne faut pas que vous soyez comme au temps d'ignorance. Quand j'étais sans Christ, le mensonge était normal. Amen. Pourquoi est-ce que je persiste sur d'autres péchés? Parce qu'il y a les enfants de Dieu qui ont cru que le dépouillement signifie seulement fuir le péché sexuel. Non, ce n'est pas ça. Il y a des péchés encore plus dangereux que ça. Il y a même certains qui fuient seulement parce que l'occasion propice ne s'est pas présentée. C'est même pas parce qu'ils sont forts. Ils prétendent qu'ils sont forts parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Mais si l'occasion se présente, tu vas entendre, le langage va changer. Papa, je suis tombé. Tu faisais quoi pour tomber? N'est-ce pas, tu étais fort. On dit qu'on est fort lorsqu'on se trouve devant une situation et on a la victoire sur la situation. Dans mon parcours, si je vous dis par où je passe et par où je suis passé, vous allez dire que maître, ce papa-là, il a enduré. Moi, je rends grâce à Dieu de ce qui m'a donné un ministère rempli de belles femmes. Mais je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes mes filles. Un jour, un enfant qui connaissait comment mon cœur est fragile et prompt à s'exécuter m'a écrit un message d'urgence. Papa, je suis tellement malade que je n'arrive pas à me relever. Je ne sais pas comment je vais faire, ou c'est la mort qui arrive même déjà. Et je ne connaissais pas son domicile. J'ai dit, et toi tu habites où ma fille? J'habite au Kradat.
J'ai dit, mais quand tu dis le Cradat, c'est vague. Moi, je ne connais pas. Donne-moi les indices parce que tu dis que tu n'arrives même pas à te lever. Elle m'a donné les indices. Alors, comme un père qui se soucie de son enfant, j'ai couru. J'ai pris la moto pour vite arriver. Et quand j'arrive, je trouve la porte est ouverte. Ça veut dire que quand je tourne la porte est ouverte. Mais quand j'entre, je trouve ma fille, elle est toute nue. J'ai dit, ma fille, c'est parce que la maladie t'a traumatisé que tu es nue, ou bien c'est par autre motivation. Parce que quand j'appelle ta fille, tu es réellement ma fille, hein? Parce qu'un père peut aussi habiller sa fille. Donc si la maladie te traumatise, jusqu'à tu manques même la force pour t'habiller, tu me dis, vais t'habiller. Parce qu'on ne peut pas t'amener à l'hôpital nu. Et elle s'est levée, elle s'est habillée. J'ai dit, ma fille, tu as dit que tu es malade. Donc par conséquent, on va aller à l'hôpital. Même si tu me dis que comme je suis venu, l'onction t'a immédiatement guéri. La sagesse me dit que je dois t'amener à l'hôpital. Elle dit non, ça va mieux. J'ai dit non, ça va mieux, mais on va aller à l'hôpital. J'étais équipé. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé une autre fille qui était infirmière. Ma fille, tu es à l'hôpital ou bien tu es déjà rentré? Je suis déjà rentré, ça tombe bien. Tu as tout ce qu'il faut pour le palu et la typhoïde à la maison sur place, non? Papa, tu es malade? Non, il y a quelqu'un qui est malade, j'arrive. Et quand j'arrive, je dis, compose seulement, hein, le genre que la maladie si traumatise l'enfant, sinon, c'est souvent 3 doses. Donc, prépare la première dose, tu piques. Non, est-ce que, j'ai dit que il n'y a pas le temps de faire les examens ou de faire les questionnements, pique. Et on l'a injecté la première dose. Et j'ai dit, ma fille, je vais même t'indiquer là où elle est. Donc si demain là tu te rends compte qu'elle est même couchée jusqu'à ça, elle n'arrive plus à se lever comme elle n'arrivait pas à se lever, tu peux pas piquer la 2e dose et la 3e dose. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsque tu es allé à Gethsemane, tes yeux ne sont plus les yeux charnels. Quand les yeux sont charnels, quand tu vois, tu tombes d'abord dans le péché. Ensuite, tu dis que, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Les yeux doivent être charnels. Les yeux doivent être comment? Spirituels. Les yeux doivent être remplis de feu. Je rends grâce à Dieu parce que il y a eu des moments dans ma vie où mes yeux étaient réellement en feu. Parce que lorsque tu te dépouilles, plus tu entres en profondeur avec le Saint-Esprit, plus même ton regard devient insupportable. Il y a un enfant qui était possédé par les esprits des eaux. Alors un jour, pendant qu'il rendait ministère, elle se met à crier et elle sort de l'église en courant. On dit, mais ma fille, quand on l'attrape, on dit, mais ma fille, c'est quoi? Il dit que j'entendais la voix de papa, mais je voyais seulement le feu. Et le feu là venait vers moi. Il dit que tu n'as pas encore vu. Ça vient sur tes intentions. Amen. Bien-aimé, il faut te dépouiller. Quand tu te dépouilles, le Saint-Esprit peut alors devenir le maître de toi, le maître de ta pensée, le maître de ton caractère, le maître de ta parole, le maître de tes agissements. Quand tu es encore esclave là, c'est tout simplement parce que tu n'es pas dépouillé. Sois dépouillé au nom de Jésus. On va lire le dernier verset. Je vais lire moi-même parce que c'est pour conclure. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que je dois être dans le monde, mais je dois être différent du monde. Ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Dans ce siècle présent, qu'est-ce qui se passe en milieu féminin? Les robes de nuit sont devenues les robes de sortie.
C'est ça le siècle présent, non? Maintenant, toi-même qui es à l'église, si en me promenant, je te vois aussi avec la robe de nuit en plein jour, c'est qu'il y a problème. Ceux du dehors, je m'en fous. Elles sont du dehors. Mais toi, tu es du dedans. C'est-à-dire que la robe de nuit, c'est pour la nuit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans le siècle présent, les robes de nuit sont devenues les robes de sortie. Dans le siècle présent, l'excès de make-up pour les cadavres est devenu normal pour peindre les visages des jeunes filles. Ça cache les rides, mais après, ça n'efface pas les rides. Je suis désolé de vous dire ça. Ton soutien-gorge peut peut-être donner la forme à ta poitrine, mais ton soutien-gorge n'est pas ta poitrine. Cessez de tricher. Soyez naturel, soyez vrai. Le plus pire des mensonges, c'est de se faire passer pour qui on n'est pas. Il faut que ça change. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'intelligence est renouvelée, ce que les gens trouvent que c'est normal selon le train du monde, je commence à sentir que c'est anormal pour un enfant de Dieu. Mais lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, tu es obligé. Tu finis de chanter à la chorale, mais après, il y a toujours ça qui t'attire. Il faut que ça change. C'est le renouvellement de l'intelligence qui te donne le discernement de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est agréable. C'est ce qui est parfait. Dieu nous appelle à la perfection. Amen. À bon entendeur, le salut. Celui qui comprend bien la parole de Dieu et qui met en pratique a droit au salut. Peuple de Dieu, je crois que la bouche de Dieu a parlé. Mettons en pratique. Et novembre, nous fêterons encore au-delà. Parce qu'il n'y a pas de mois sans fête. Il n'y a pas de mois sans bonne nouvelle. Dieu avait programmé 2023 comme les mois des fêtes et les mois des bonnes nouvelles. C'est pour cela que si tu as bonne mémoire, tu vas voir que depuis janvier jusqu'ici, aucun mois ne finit sans bonne nouvelle et sans fête. Je serai très content de dire que bientôt, le mois de novembre sera aussi rempli des grands cultes d'action de grâce pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous remplisse de lui-même, que sa grâce vous fortifie. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, c'est facile. Ce n'est pas facile si nous voulons faire de nous-mêmes. Mais si nous voulons faire avec le Saint-Esprit, si nous voulons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, alors ça sera facile. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de louanges, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, Jésus. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Yahweh. Je te bénis, Yahweh. Avec
vers un cœur reconnaissant. Je te bénis, Seigneur. Seigneur, avec toi, tout est possible. Avec toi, même l'orphelin se trouve comblé de la grâce d'un Père. Avec toi, la veuve peut s'assurer d'avoir une maison. Avec toi, l'opprimé, le rejeté peut se sentir totalement consolé. Avec toi, c'est possible la sainteté. Avec toi, c'est possible la perfection. Avec toi, c'est possible lorsqu'on fait avec toi. C'est pourquoi, oh Dieu, tu ne nous as pas laissés seuls. Mais parfois, nous nous sentons oisifs parce que nous rejetons le Dieu que tu nous as donné. Saint-Esprit, parfois, si nous sommes malheureux, tourmentés, parfois si nous devenons esclaves du péché, c'est parce que nous te mettons de côté. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te donner la première place. Saint-Esprit, viens occuper la place qui te revient au nom de Jésus de Nazareth. Viens occuper la première place dans nos cœurs, la première place dans nos pensées, la première place dans notre caractère, la première place dans notre façon de parler. Viens occuper la première place dans nos décisions au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons certes attristé. Et ce matin, nous te demandons humblement pardon. Saint-Esprit, apprends-nous à nous dépouiller. Viens rendre le dépouillement possible. Viens nous apprendre, Seigneur, à accepter la crucifixion. Viens nous apprendre à accepter d'aller à Gethsemane. Car c'est à Gethsemane, Seigneur, qu'on laisse tout. À Gethsemane, nous voulons laisser notre ancienne tunique. À Gethsemane, nous voulons laisser notre ancien caractère. À Gethsemane, nous voulons laisser notre vieil homme. À Gethsemane, Seigneur, nous voulons être totalement dépouillés. Dépouille-nous, Seigneur, des œuvres mortes. Dépouille-nous des œuvres des ténèbres. Dépouille-nous de la calomnie, de la colère, de la jalousie, de l'animosité. Dépouille-nous, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne te glorifie pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour un peuple dépouillé, pour un peuple qui se revêt du caractère de Christ. Je prie pour un peuple habité et rempli par le Saint-Esprit. Je prie pour un peuple qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Je prie pour un peuple soumis à l'Esprit de Dieu. Je prie pour un peuple qui a Jésus-Christ pour Seigneur et pour Sauveur. Je prie pour un peuple béni de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait en ce mois d'octobre. Merci pour tout ce que tu as programmé pour le mois de novembre. Merci parce que les portes vont s'ouvrir. Merci parce que la grâce doit se manifester encore. Merci Seigneur parce qu'il y aura encore des témoignages. Merci parce qu'il y aura encore du succès, de la victoire. Merci parce qu'il y aura encore la grandeur. Merci parce qu'il y aura encore des célébrations pour ta gloire. Merci pour les restes des visas. Merci Seigneur pour les fiançailles confirmées. Merci pour les enfantements. Merci pour tout ce que tu dois encore donner à ton peuple. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore dans ce ministère. Merci Papa, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie et je prophétise un mois de novembre rempli de joie. Un mois de novembre rempli de joie. Un mois de novembre rempli de célébration. Un mois rempli de santé, de vigueur. Un mois de portes ouvertes. Un mois de portes de bénédiction ouvertes au nom de Jésus. Un mois où le ciel s'ouvre pour les enfants de Dieu qui cherchent la face de Dieu. Un mois de stabilité. Un mois de succès. Un mois de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, béni sois-tu. Tu connais nos difficultés. Et tu descends maintenant pour ouvrir les portes afin que là où il y a les difficultés, qu'il y ait des solutions. Merci parce que tu descends ce matin pour que là où il y avait la maladie qui subsistait, que la guérison commence à se manifester. Merci Seigneur parce que tu descends ce matin pour que là où la pauvreté régnait, que la richesse et l'abondance commencent à régner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu descends ce matin et lorsque tu visites Seigneur, il y a la bénédiction. Merci Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs?